L'écurie Red Bull slash AlphaTauri gâche-t-elle le talent de ses pilotes? Récemment, AlphaTauri a fait parler d'elle en remplaçant Nick De Vries par Daniel Ricciardo, qui était le troisième pilote pour Red Bull. Ce n'est pas rare de voir des changements de pilote au cours des saisons, surtout venant de Red Bull. Et personnellement, je pense que Red Bull brise un peu le talent de ses pilotes et je vous explique tout ça dans cette vidéo. Selon moi, pour comprendre pourquoi Red Bull brise le talent de ses pilotes, il faut commencer par parler de Max Verstappen, le double champion du monde et le pilote numéro 1 de Red Bull. Ce n'est plus un secret, on sait que tout le projet de l'écurie est concentré autour de Max. Depuis quelques années, on a l'impression que l'écurie est à nouveau construite autour du pilote néerlandais. Il est performant, il est double champion du monde, donc forcément, les attentes pour le seconder sont revues à la hausse. Mais c'est aussi peut-être ces attentes qui font que Red Bull ne laisse pas le temps à leurs jeunes pilotes de s'acclimater avec la monoplace. Ils sont enfin sur une bonne lancée, ils sont revenus sur le devant de la scène et donc la patience est peut-être moindre et ils veulent obtenir des résultats presque immédiats. Prenons l'exemple de Pierre Gasly, le pilote français courant pour l'écurie Toro Rosso, plus tard appelé AlphaTauri, se voit offrir une opportunité en 2019 en rejoignant l'écurie première et devient le coéquipier de Max Verstappen. Tout semble être de bon augure pour le français avec Christian Horner, le team principal de l'écurie Red Bull, qui affirme que Pierre Gasly aura le temps qu'il lui faut pour s'adapter, que bien évidemment il sait qu'être jeté dans le grand bain avec tout cet engouement médiatique peut être une forme de stress, mais que Pierre n'a aucune raison de s'inquiéter, qu'il a confiance en lui. Pourtant, avec des débuts compliqués dans l'écurie principale et après avoir effectué seulement 12 grands prix, à la trêve de cette même année, Horner prendra la décision de virer Gasly pour le remplacer par Albon, car d'après lui, les performances du français n'étaient pas au rendez-vous. Alors je pense que la pression médiatique n'a sûrement pas aidé le français, les attentes étaient peut-être trop fortes, mais en 12 GP passés d'une voiture qui joue le milieu de tableau à une voiture compétitive, forcément il lui fallait sans doute plus de temps. Tout le paddock le sait, Red Bull a fait une belle boulette avec Pierre Gasly, mais comme à leur habitude, ils aiment noyer le poisson pour éviter les polémiques. On connaît tous la suite, il deviendra un pilote très important chez AlphaTauri. Je pense ne pas m'emballer en disant qu'il était le meilleur pilote du milieu de plateau, c'était clairement le patron. Il obtiendra même la première victoire de sa carrière à Monza dans un Grand Prix de folie. Alexander Albon, le grand remplaçant de Gasly, a lui aussi fait un passage éclair dans l'équipe première. Pourtant, Horner tenait plus ou moins les mêmes propos que pour Pierre Gasly. Il a même ajouté et a avoué à demi-mot qu'il avait commis une erreur avec Pierre et que Albon aurait plus de temps et de confiance pour s'adapter à ses nouvelles fonctions. Et pourtant, après 26 Grands Prix disputés avec l'écurie première, il est remplacé par Sergio Pérez. Alors certes, tout comme Pierre Gasly, il a eu des débuts très compliqués et légèrement plus de temps, mais encore une fois, je pense que le management n'était pas à la hauteur. Il quitte ensuite la Formule 1 pour revenir quelques temps après chez Williams, dans une écurie où, comme pour Pierre Gasly, on lui fait confiance, on lui donne les clés pour prendre ses marques, et ça se ressent depuis le début de saison, les performances sont au rendez-vous, malgré une voiture pas si folle que ça. Et aujourd'hui, on se retrouve un petit peu dans la même situation avec Nick De Vries, qui vit la même chose après 11 GP, puisque Imola a été annulé, il est officiellement remplacé par Ricciardo, même si pour moi Ricciardo fut l'un des meilleurs pilotes de la grille, ben aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, il est en manque cruel de temps passé sur la piste, AlphaTauri n'a pas une voiture très compétitive, Tsunoda depuis le départ de Gasly est au cœur du projet AlphaTauri, il représente le futur, donc honnêtement, à part l'expérience, je ne vois rien d'autre d'intéressant que Ricciardo pourrait apporter à l'écurie. De plus, je ne comprends pas vraiment le choix de Red Bull, même si j'adore Ricciardo, je pense que des pilotes comme Denis Sauger, jeune talent de Formule 2, ont peut-être l'envie de prouver les choses et ont, comme qui dirait, la niaque. Voilà pourquoi je dis que Red Bull brise un petit peu les talents. Pourquoi ne pas donner sa chance à un jeune qui a l'envie de prouver plutôt que prendre un pilote avec beaucoup d'expérience, certes, mais qu'on ne peut plus présenter comme le futur d'une écurie. Et pour les jeunes, il faudrait peut-être laisser du temps aux pilotes de s'acclimater à leur monoplace. On l'a vu à plusieurs reprises avec des pilotes comme Charles Leclerc et bien d'autres. Sur la durée, c'est des pilotes qui prennent confiance, qui deviennent de plus en plus performants, et ce, malgré des voitures pas toujours au top. Est-ce là peut-être l'erreur de Red Bull? Ils en attendent peut-être trop en peu de temps. Est-ce que Ricciardo chez AlphaTauri, c'est la meilleure solution? Est-ce que Perez
Perez va aussi sauter de l'écurie première, les rumeurs circulent dans le paddock comme quoi Norris serait un bon candidat, mais là aussi, est-ce que si ça se concrétise, on laissera le temps à Norris de se familiariser avec la voiture et l'écurie, ou est-ce qu'on lui fixera des objectifs beaucoup trop hauts pour finalement le sortir après quelques GP? Pour conclure, je pense que le management est un gros problème chez Red Bull. Je peux comprendre que les résultats sont importants, c'est une écurie qui joue la gagne et donc qui a besoin de résultats dans l'instant T, mais qui par moment ne se rend peut-être pas compte de la conséquence mentale qu'elle peut apporter à ses pilotes. On l'a vu avec Gasly ou Albon, ce sont des pilotes qui ont subi un gros coup au moral. Heureusement, ils ont su se relever et performer, mais ont dû changer d'écurie pour enfin se montrer et montrer leur talent aux yeux de tous. Je pense que tant que Max Verstappen sera chez Red Bull, il sera difficile pour les jeunes pilotes de l'académie d'émerger et de se faire un nom dans l'écurie première. Bien évidemment, cela n'est que mon avis personnel. Et enfin, pour défendre un petit peu le choix d'AlphaTauri, je dirais que Nyck de Vries n'est peut-être finalement pas au niveau pour la Formule 1, car même avec une voiture en sous-performance, son coéquipier obtient de meilleurs résultats. Ce n'est plus un rookie, malgré qu'il ait effectué qu'une saison, son expérience en course automobile, elle, est bien plus conséquente, donc je pense que le statut de rookie n'est plus à prendre en compte. Finalement, est-ce le bon choix pour AlphaTauri que de réintégrer Ricciardo? De Vries aurait-il mérité un peu plus de temps? Seul l'avenir nous le dira.